Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh bien, bienvenue dans Star Wars en direct collector numéro 14. Je suis Sébastien Galano et je suis avec mon compagnon Raphaël Gono. Salut Raphaël. Bonjour tout le monde, bonjour Sébastien. Alors, on va pas vous faire de petits WhatsApp comme d'habitude parce que là, nous sommes le 16 août en été et on a profité des vacances avec Raphaël pour enregistrer 3 émissions à la suite. Donc, hier, nous avons fait Atticus et Gentle Giant et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Sideshow et Hot Toys. Deux marques qui ont pour point commun de proposer des figurines 12 pouces, mais aussi de la résine du côté de Sideshow, c'est ce qu'on va voir très vite. Et voilà, donc toutes les émissions qu'on a enregistrées à la suite seront dispatchées à quelques mois d'intervalle. Donc là on est en août, ça tombe, on va sortir cette émission, ce sera Halloween. Donc Oui. Halloween si c'est le cas. Ouais, joyeux Halloween, tu vas faire comme ça. Donc sans plus tarder, je vais remercier nos partenaires, à savoir Siteclan.net, Mightinbox.net, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Holonet.com, Star Wars Geeks Québec et Star Wars, Génération Star Wars et Science-Fiction. Et tout de suite, nous allons passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors dans la dernière émission, Raphaël, on avait parlé des premiers objets collector en résine de Star Wars qui avaient été lancés par Atticus et Gentle Giant, mais un troisième larron est arrivé dans la course avec Sideshow en 2006. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu Sideshow, Raphaël ? Sideshow, c'est ni plus ni moins une belle entreprise purement américaine, comment dire, là, qui avait avant tout basé leurs produits dérivés sur vraiment l'univers du cinéma fantastique. Tout ce qui était aussi bien les vieux films de science-fiction que les films assez récents, était vraiment plus lié au cinéma d'actualité, pas tellement encore à ce moment-là sur le cinéma dit proprement dire de Star Wars. Ils n'avaient pas la licence Star Wars, ils avaient des licences Marvel, ils avaient des licences Seigneur des Anneaux, je sais que Seigneur des Anneaux, ouais, beaucoup tous ces choses-là. Seigneur des Anneaux. Tout à fait. C'est vrai que ils sont vraiment fait connaître avec le Seigneur des Anneaux, hein, parce que c'est arrivé en même temps que le Seigneur des Anneaux. C'est eux qui ont sorti les premiers figurines, vraiment une belle réalisation. Je me souviens l'histoire des poneys, toutes ces choses-là, de belles pièces qui étaient sorties à l'époque du Seigneur des Anneaux. Et puis dans la mouvance, le Seigneur des Anneaux avait un peu cannibalisé, on va dire, Star Wars, parce que bon, il n'y avait plus rien. Donc le Seigneur des Anneaux a tenu en haleine pendant pas mal de temps. Je dirais pas que ça nous tient autant d'haleine maintenant avec les différents années d'attente entre chaque film Star Wars, mais c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, lui, avait eu cette facilité de nous faire vraiment dire allez, c'est quand qu'il arrive, c'est quand qu'il arrive, c'est quand qu'il arrive, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas du tout cette même expérience maintenant avec Star Wars, mais ça c'est une petite parenthèse. Donc c'est chaud, belle entreprise, hein. Vraiment, quand je dis belle entreprise, c'est surtout dans la façon de travailler, dans les ouvrages qu'ils diffusaient à droite et à gauche. Tous les ans, ils sortaient un magnifique ouvrage où ils présentaient toute leur collection qui était faite dans l'année, avec une très belle mise en page, de très belles photos. Et quand on consultait ce livre, c'est vrai qu'on pouvait voir dans un premier temps qu'il s'agissait exclusivement, on va dire dans un premier temps, de films de science-fiction et le film lié, on va dire, purement à une culture américaine. Et alors, est-ce que eux ils utilisaient la technique de Gentle Giant en scannant les acteurs ou pas ? Ouais, eux ils avaient la même technique. Hein. Faut bien voir, hein, c'est que les entreprises américaines avaient cet avantage, eux, de pouvoir accéder directement à certaines bases de données que les Européens n'ont pas eu accès. Et le problème de Sideshow, aujourd'hui, quand on regarde, c'est la petite guéguerre. Quand on a eu du mal à comprendre quel était le rôle, pourquoi Sideshow, pourquoi Gentle, pourquoi Atticus, on a du mal à faire le lien entre ces trois entreprises, puisqu'ils représentaient les mêmes personnages, sous différents formats, différentes tailles. Mais c'est toujours un Dark Vador, restait un Dark Vador. On a eu du mal à trouver un lien logique entre est-ce qu'on restait Atticus, est-ce qu'on était pro Atticus, est-ce qu'on était pro Gentle, est-ce qu'on était pro Sideshow. C'est le problème qu'on a eu pendant un petit moment, quoi. C'est de trouver son équilibre par rapport à ça. Ouais, alors Atticus, eux, on va dire c'était les premiers à faire des statuettes, donc on va dire qu'ils avaient, on va dire, à l'échelle de base, on va dire. Gentle Giant, ils ont décidé de faire des statuettes à une échelle plus petite que Atticus, et du coup, pour se différencier, ces deux shows, ils ont fait des statuettes plus grandes qu'Atticus.
Tout à Comme ça, fait. on avait les petites avec Gentle, les normales avec Atacus et les grandes avec Gentle Giant. Et contrairement à Atacus et Gentle Giant, Side Show, ils ont fait le choix que moi je trouve. Enfin, pour moi, j'aime pas. Je trouve que ça rend pas bien. C'est de ne pas sculpter les vêtements, mais d'apposer des vêtements en tissu sur les sculptures. Après, c'est un choix, hein. Je pense que c'est l'histoire de la texture ou de la matière qui était peut-être intéressante, de pas mettre, de pas, on va dire, rendre rigide un tel produit comme la cape. Parce que c'est vrai que la cape de l'Atacus, le premier Atacus de Dark Vador, a cette impression de voilée, donc est agréable. Et c'est vrai que si c'était un tissu, on n'avait pas cette impression-là. Ouais, des fois le tissu, pour avoir vu surtout le Dark Vador Gentle Giant, alors certes la pièce est très grande, hein, parce que c'est à l'échelle 1/4, c'est assez impressionnant, mais le tissu tombe pas aussi bien que si c'était sculpté. Et au niveau de la poussière, alors ça doit être une horreur, parce que c'est beaucoup plus facile de nettoyer de la poussière sur de la résine que sur du tissu. Et surtout, j'ai l'impression que les poses, les premières premium, alors ça s'appelait les premium formats, hein, les statuettes Side Show à l'échelle 1/4, du coup. Et les poses des premières figurines statuettes étaient pas top, je trouvais étaient assez rigides ou assez. Le Dark Vador, j'ai l'impression qu'il tient son sabre laser à bout de bras et qu'il a un balai là où je pense. Ouais, c'est ça. Et le Han Solo, il a une pose hyper un peu soi-disant décontractée, mais on a l'impression qu'il est hyper crispé. La princesse Leia aussi avec son sabre, elle fait plus pitié qu'autre chose. Et puis, Elle a un sabre, la princesse Leia? non, elle a pas un sabre, elle a une épée, une grande lame, un pic. Ah oui, là, c'était une version En slave, c'est ça? esclave, ouais, c'est ça. Ok, c'est pour ça. Ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes ces figurines-là avec la pose des mains, on peut se poser des questions. Alors qu'il y avait Hatch Ventress au départ qui était super bien faite aussi, tu vois. Contrairement, ouais, la pose était bien. Mais après les autres, pardon, c'était un peu aléatoire, quoi. Voilà, moi j'ai pas aimé. Alors l'échelle était bien, hein, c'était du 1/4, donc c'était beaucoup plus cher que des Atacus. Mais il y avait un côté, voilà, ils ont du tissu à la place de. Je trouve que, allez, je vais être encore chauvin, mais que Atacus a plus de mérite parce qu'ils ont tout sculpté de A à Z. Là, ils sculptent allez, les mains, le visage, et puis le corps, on s'en fout parce qu'on met des vêtements par-dessus, quoi. Bon, alors après, je sais que les vêtements, faut les concevoir à cette échelle pour qu'ils s'adaptent bien aux positions. Donc je sais que c'est aussi du travail. Mais moi, quand j'ai une statuette en résine, j'ai envie qu'elle soit en résine de A à Z. Et ça fait. Je trouve que ça tombait pas forcément bien. Par exemple, je revois le Han Solo, j'ai l'impression que son gilet est trop petit. Alors que sur Atacus, elle est parfaite. Que le Dark Vador, les couches de vêtements les unes par-dessus les autres, j'ai l'impression qu'il est un peu bouffi. Et c'est pas fou. Obi-Wan, c'est pareil. Luke, j'ai l'impression qu'il nage dans sa toge blanche. Donc moi, j'étais pas forcément fan de ça. Alors que le textile de la matière en fait utilisée après sur les bustes, parce qu'ils font des bustes à l'échelle 1 des personnages, je trouve que le tissu rendait bien, le Dark Null rend bien, les personnages rendent bien, quoi. Mais c'est vrai que sur cette échelle-là, pour moi, la matière était trop rigide, si on peut dire, elle était pas assez souple pour aller avec ce type de format. Alors après, je sais qu'ils se sont améliorés avec le temps, contrairement à Gentle Giant qui eux sont restés à leur niveau, même niveau depuis 15 ans. Mais au moins, Side Show, même les premières premium formats, les visages n'étaient pas si extraordinaires que ça. Par contre, après, quand on voyait l'évolution au fil du temps, les visages se sont vraiment améliorés, quoi. D'ailleurs, j'avais oublié de mentionner quelque chose dans l'ancienne émission concernant Gentle Giant, c'est que Gentle Giant, des fois, il nous envoyait des photos officielles des statuettes, avec des visages hyper réussis. Je parle notamment du Obi-Wan Clone Wars. Le visage était magnifique et tout. Il ressemblait vraiment à Ewan McGregor. Et quand on recevait le produit réel, ça n'avait rien à voir. Ça ressemblait... une figurine Hasbro ferait mieux, quoi. C'est la question que je me pose, et là je reviens dessus, c'est à partir de quel moment, entre la vision de l'artiste et la vision du licencié, celui qui a la licence, on va dire, parce que licencié n'est peut-être pas le bon mot, la licence, le propriétaire de la licence donne son avis. Est-ce que c'est lui qui dit, moi je veux pas de ce visage, j'en veux un autre? Cette chose-là, j'ai pas la réponse. Ouais, mais ils sont malhonnêtes quand même, Gentle Giant, parce que ils te vendent des précommandes de statuettes avec un visage magnifique. Et entre-temps, ils ont décidé de changer le visage parce que des questions de licence, j'en sais rien. Et t'as un truc qui ressemble, qui est ni fait ni à faire. Ouais, mais ils le disent sur les photos. Sur les photos, ils le disaient, sous attente d'approbation. Ouais, bon, c'est dans les petites lignes, quoi. C'est quand même malhonnête, quoi. C'est parce que c'est les petites lignes que personne ne lit, et voilà, quoi. Mais voilà. Mais Side Show faisait pas ça, je pense. Non. Il me semble. Side Show, je sais que les photos officielles étaient quand même plus réussies que le produit final, mais le produit final n'était pas si éloigné que ça
de la photo du prototype. Contrairement à Gentle Giant où il y a un gouffre, quoi. Non mais c'est vrai, c'est la question que je poserai toujours, c'est... Moi j'aurais bien voulu connaître le cheminement entre ce que réellement, entre la figurine de départ faite comme voit l'artiste avec cette vision personnelle et sans doute pas erronée, je veux dire, du personnage, et puis celle en cours de route où on arrive à des visages lissés. La princesse Leia pour moi a un visage toujours lissé, alors que Leia pour moi elle a un peu les petites joues un peu rondes et compagnie, et je retrouve ça nulle part. Voilà, Ouais. quoi. Et d'ailleurs, ce qu'on fait Sideshow, c'est que récemment, là, ils ressortent des personnages qu'ils avaient déjà édités il y a une dizaine d'années, mais pour leur proposer une nouvelle pose et surtout des nouveaux visages et avec toutes les améliorations technologiques qu'il y a eu depuis. Donc il me semble qu'ils ont sorti une deuxième Leia il n'y a pas longtemps qui est beaucoup plus belle que la première. Je suppose qu'ils vont faire ça avec Han Solo, Luke, Boba Fett, etc. etc. Mais au moins pour le coup il y a vraiment une vraie différence, quoi. Donc on voit vraiment l'évolution dans le temps de l'expérience qu'ils ont pu avoir avec la licence. Je pense que c'est l'évolution. Après, je sais pas si c'est l'évolution de marché, d'accord, ou une évolution de fabrication. Là, je suis un peu dans l'inconnu. Mais c'est vrai, la difficulté qu'il y a sur ce marché-là, c'est les trois, quoi. Pourquoi trois? Bon, Atticus, on va dire que c'était plutôt européen. Mais pourquoi Gentle et Sideshow arrivaient sur un marché similaire? Ouais, au moment où Sideshow est arrivé, Hmm. c'était un peu la fin d'Atticus aussi, Ouais, c'est ça. il me semble. C'est Hmm. que après, voilà, quand Sideshow est arrivé, Atticus il faisait beaucoup moins de production et c'est à ce moment-là qu'ils ont un peu fait une grosse pause, quoi. Et enfin, est-ce que c'est à cause de Sideshow que Atticus a arrêté ou pas? Je sais pas, ouais, on saura peut-être pas, mais je pense qu'il y a peut-être un lien. Ouais, mais c'était des sacrés mastodons, quoi, les deux, quand tu vois leur taux de production entre Star Wars et puis le reste qu'il y avait à côté, entre les différents personnages et tout, quand tu regardes leur catalogue à l'époque, c'était assez gigantesque, quoi. C'était vraiment quelque chose qui allait vers l'overdose, quoi. Mais pas une Mm. overdose négative, hein. Voilà, on avait vraiment de la résine tout le temps, partout et tout. Mais Sideshow aussi, ils ne se sont pas contentés de faire des statuettes, ils ont fait aussi d'autres produits en résine ils étaient les seuls à le faire et je crois qu'ils sont encore le seul à le faire. Donc t'en as parlé brièvement tout à l'heure, c'est les bustes Les à l'échelle 1. Ouais, de toute beauté. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas un. Moi j'ai été chez un de nos amis, il s'appelle Michel. Si Michel tu nous écoutes, on te salue. Bisous, Michel. Qui nous avait montré sa collection de bustes à l'échelle 1 de Sideshow. Donc il y avait Boba Fett, Dark Maul, Gamoréen, Akbar, je crois. Et pour le coup, ce sont des pièces magnifiques. Magnifique, on est Mais, d'accord. Je veux dire, ces pièces sont magnifiques. Moi, j'ai quelqu'un qui les a aussi dans la région, là, qui a toutes les exclusifs, c'est-à-dire qui sort des exclusifs avec des choses exclusives, des personnages exclusifs. C'est de toute beauté. Pour moi, le premier que j'ai vu, c'était... j'ai pas eu son prénom, mais ça reviendra, qui était vraiment tout Dark Maul. C'était impressionnant, quoi. Je veux dire, le premier Dark Maul, il était impressionnant. Et là, le tissu rendait bien. ouais. Dire, sa Oui, cape la rendait cape bien. tombait parfaitement sur les cornes et tout. C'était très bien découpé, contrairement aux statuettes. Pour le coup, là, les bustes, c'était parfait, quoi. Et comme pour les statuettes, ils ressortent les premiers personnages qu'ils ont sortis en buste. Donc là, je sais qu'ils vont refaire un Boba Fett et ils vont refaire un Dark Maul. Mais le plus joli, c'est aussi C-3PO, le Akbar, tous Oui, ces voilà, personnages bah, sont oui. super beaux, quoi. Enfin, c'est des personnages par contre c'est soit des robots, soit des aliens, soit des personnages avec des masques ou du maquillage comme Dark Maul, mais Bah, il y avait un je Yoda, pense, hein. il y a même mais je pense que c'est compliqué de faire des Luke Skywalker, des Leia, des Han Solo à cette échelle-là. Ça pourrait paraître un peu freaky, quoi, Bah, d'avoir ça à l'échelle 1. je sais que dans leur façon de fabriquer, à l'époque, ils avaient fait quand même des têtes humaines. Alors, un peu humaines, c'est un grand mot. Si, il y a Dark Vador, on peut l'enlever Mais le dans casque, on d'autres voit la d'autres tête, licences, ils avaient fait Dracula, Frankenstein, d'autres personnages qui étaient pas Ouais. trop mal faites à l'époque, hein, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus simple de faire un robot, on va dire, qu'une tête humaine. Bon, c'est sûr, quand tu Exactement. regardes celle de Scarface, ceux qui ont l'occasion d'acheter un coup d'œil, vous allez pleurer, disant, oh, c'est quoi cette qualité, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir vu ces life size, on va dire, c'est vraiment impressionnant, c'est que le Dark Maul était impressionnant, franchement, dans les dents, dans tout. Ah ouais, c'est ça. On l'a chez nous, quoi. Ouais. Ça fait peur. Le C3PO, il est de toute beauté. Voilà. Et puis même le Gredo, hein, même les autres personnages sont vraiment superbes. Vraiment, il n'y a pas à dire que c'est vraiment de la bonne cam. Alors ensuite, ils ont aussi, alors ça par contre, ils ont arrêté la production, il me semble, ils ont fait des dioramas. Oui. Des petits dioramas en résine. En résine, oui. Et pour le coup, c'était des pièces très originales, parce que c'était c'était niveau originalité, c'était le must, quoi. Alors c'était des statuettes du coup, des personnages un peu plus petits, parce que voilà, un diorama c'est quand même, ça prend de la place. Mais par exemple, on avait le Wampa qui attaquait Luke sur son Tauntaun,
On avait Anakin qui affrontait Asajj Ventress dans The Clone Wars. On avait Obi-Wan qui est en train de saboter le rayon tracteur de l'étoile de la mort. Ou encore Padmé avec le Nexus. Enfin, c'est plein d'exemples comme ça, mais pour le coup, c'était assez original. Pour moi, le plus original, c'était une exclusivité. C'était la limace de l'espace qui essayait d'attraper le Faucon Millennium. Ouais, tout à fait. Du coup, on Ouais. avait la base avec l'astéroïde, la limace, et puis il y avait un petit faucon qui était tenu par une tige transparente. Bah, ce qui est intéressant, c'est que c'était une autre image, vous voyez autre chose, quoi. Parce C'est que le Jabba, on l'avait déjà vu, les autres, on l'avait déjà vu, donc, avec une autre vision, on est bien d'accord, mais on les avait tous Mhm. revus, quoi. Et c'est vrai qu'on voulait voir autre chose. Mais c'est vrai que l'univers Star Wars offre tellement de possibilités que malgré tout, on reste toujours sur les mêmes personnages. Sur une quinzaine de personnages, voire une vingtaine de personnages. Mais c'est rare de voir d'autres éléments se dire, voici celui-là, voici l'autre. Non, c'est vraiment. Et c'est vrai qu'ils avaient eu cet avantage-là de nous avoir montré autre chose. Et c'est vrai que ce passage-là, il est exceptionnel, quoi. Avec la limace qui mange le petit faucon derrière, je trouve ça très rigolo. C'est ça. Donc, bon, après, les statuettes étaient plus petites, un peu moins bien détaillées, mais ça en enlevait pas moins de l'originalité à ces pièces. Bon, alors moi, je suis pas très friand de ça, mais je trouve que, voilà, je pense qu'il y avait un bon public pour ça, et ce que je vois, ils en ont sorti comme une vingtaine, donc voilà, ça, je salue l'initiative de Sideshow, franchement, ça, c'était top. C'était top, oui. Et pour finir avec les résines de Sideshow, ils ont aussi proposé une gamme qui a très très bien fonctionné parce qu'il me semble que tout est déjà sold out maintenant. C'est les statuettes Mythos. Oui. Ça, Alors, les c'est rare. statuettes Mythos, ce sont des personnages, mais en version un peu fantasmée. Ouais. C'est-à-dire que on a un Gamoréen, mais en mode bodybuildé, torse nu, avec une grosse hache. On a Obi-Wan Kenobi qui est entre deux âges, entre la version Alec Guinness et Ewan McGregor, avec une tenue qui est un peu un mélange entre celle de The Clone Wars, celle de la prélogie et celle de Un Nouvel Espoir. Le Dark Maul On avait en Boba araignée. Fett qui avait une sorte de poncho, Oui. de poncho qui recouvrait une grosse partie de son armure avec un fusil excessivement grand. On avait Démesuré, Dark ouais. Maul, Dark Maul torse nu en plein entraînement. Et on avait Dark Vador qui se tenait au bord d'un puits de lave. Et ils ont peint une partie pour faire les reflets un peu de la lave. Ils ont peint des reflets orange sur l'armure. Et il y avait une version, c'est soit Dark Vador tenait, enfin il avait sa main en mode la force, ou soit on pouvait mettre la tête sans le casque et puis il tenait son casque dans la main. Non, c'était une série, mais comme tu dis Sold Out, c'était une série qui était assez innovante. Dire c'était pas des choses qu'on a l'habitude de voir, parce que des fois on dit toujours que créer aussi l'événement peut aussi être un frein à la vente. Mais c'est vrai que ces personnages-là étaient vachement intéressantes. C'est vrai qu'on en voit rarement sur les salons. Moi de mémoire, je n'ai pas vu beaucoup à vendre, hein. Encore actuel, je fais beaucoup de salons pour acheter et revendre, et je vois rarement, j'ai jamais vu en fait réellement ressortir sur les salons. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment des choses qui restent très 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 dans un lieu. Non, c'est des pièces qu'on voit vraiment Ouais. pas souvent, mais je crois qu'ils vont ressortir, mais avec on va faire la transition d'ailleurs en figurine 6 pouces. Ouais, c'est ça. 12 pouces, 12 je veux dire, pouces, voilà. ouais. Parce que à côté de toutes leurs résines, justement, Sideshow a récupéré la licence des figurines 12 pouces. Parce qu'avant, les figurines 12 pouces étaient produites par Hasbro, et autant se le dire, c'était nul. Hein. C'était vraiment de la poupée bon marché, très très mal proportionnée, avec, je vous parle même pas de la coupe des vêtements qui tombait n'importe comment, la ressemblance, n'en parlons pas. Voilà, c'était vraiment, les figurines 10 cm étaient beaucoup plus belles que les versions 12 pouces qui étaient un peu en mode vintage encore, quoi. Donc c'était pas une grande réussite Hasbro avec le 12 pouces. Par contre, donc c'est en 2006, il y a eu la transition, du coup Hasbro a arrêté les 12 pouces, et c'est Sideshow qui a pris le relais. Et au début, c'était génial, parce qu'au début, on avait alors à l'époque, on avait vraiment des visages très très réalistes, Ouais, très réaliste, ouais. des vêtements avec des bien meilleures coupes, et ça coûtait 60 €. La figurine 12 pouces, 60 €. Il y avait le socle, il y avait plusieurs mains, Ah oui, c'était agréable, ouais. plusieurs armes, et ils avaient divisé ça en plusieurs séries. Donc il y avait la série des Jedi. Ils ont vraiment littéralement sorti tous les Jedi de la prélogie et même ceux de la trilogie originale.
Ils y sont tous passés. Il y avait la collection armée, donc c'était plus les soldats impériaux, les soldats rebelles. Il y avait la collection des Sith, la collection des héros, donc c'était Han Solo, Luke Skywalker, Leia, etc., etc. Et, euh, et je pense qu'ils ont sorti à peu près tous les personnages principaux et secondaires à cette échelle. Et au début, voilà, c'était 60 €. On pouvait même avoir une version un peu plus chère à 80 qu'on commandait sur leur site parce qu'on avait un accessoire exclusif, donc c'était original, c'était une bonne idée. Et voilà, donc pour 60 €, franchement, c'était très bien, un rapport qualité-prix parfait en fait. Et à l'époque, voilà, encore une fois, à l'époque, les visages étaient très très réussis. Et puis le temps est passé, et puis le prix a augmenté, et maintenant on arrive à un minimum à 200 €, 200 voire 230 € la poupée Sideshow. Alors, pourquoi? Parce que entre-temps, il y a Hot Toys qui a récupéré la licence, et autant vous dire que Hot Toys, niveau ressemblance et qualité, c'est le must du must du must. Vous avez une réplique miniature de l'acteur chez vous, quoi. Littéralement, il y a le grain de la peau, l'iris des yeux, enfin, c'est les mêmes. C'est parfait. Hot Toys, aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure marque qui a la licence Star Wars. Ouais, Et du coup, Sideshow n'a pas eu la bonne stratégie, je pense, parce que pour moi, Sideshow, ils auraient dû garder leur statut, leur figurine, certes beaucoup moins ressemblante qu'Hot Toys, mais beaucoup moins cher. 60 €, c'était très bien. Et on avait quand même des figurines qui avaient de la gueule. Mais ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu se calquer à Hot Toys, c'est-à-dire faire des figurines beaucoup plus réalistes, mais aussi du coup beaucoup plus chères. faut bien voir ouais, pour revenir sur Toys, à l'époque, on avait aussi un concurrent un peu méconnu et que certains rappelleront, c'était Dragon. C'est Dragon qui faisait ce type de très belles figurines, de toute beauté, toutes ces choses-là, mais ils n'avaient pas la licence Star Wars, donc ils faisaient des copies. En fait, ils vendaient les têtes à côté et tu le remettais sur le corps que tu peux acheter de façon séparée. Et c'est vrai que quand tu vois aujourd'hui, pas Dragon, j'ai dire Hot Toys, c'est une qualité qui est vraiment surprenante. Alors, ça revient à ce comment. Je pose la question, c'est une question que j'espère qu'un jour on m'apportera la réponse, c'est comment une personne, une structure peut faire un travail aussi de qualité, alors que d'autres ne sont pas capables de le faire. Aujourd'hui, un sculpteur reste un sculpteur, ils ont tous les moyens de le faire. Pourquoi l'un a une réalité, un réalisme impressionnant, l'autre ne l'a pas? J'ai beaucoup de mal à cerner pourquoi actuellement des entreprises qui sont similaires, une telle qualité de visage, une telle qualité de finition n'est pas la même. Parce que les prix se retrouvent à peu près, on va dire, on est bien d'accord, à une cinquantaine, 20 ou 40 € près. Mais autant acheter quelque chose d'une qualité irréprochable avec une multitude d'accessoires, de bras, de mains, de positions et tout, que prendre un truc qui est tout à fait un 12 inch classique, quoi. Et là, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Sachant qu'avant, ils avaient fait des super beaux trucs. Ils avaient fait des séries James Bond, des séries qui étaient vraiment un très belles à l'époque. Et avec Star Wars, ils sont vraiment ramassés, quoi. Là, je comprends pas. Et Hot Toys, du coup, Hot Toys est arrivé sur le marché en 2012. Enfin, Hot Toys existait déjà depuis bien avant 2012, mais ils ont récupéré la licence Star Wars en 2012. Et ils ont proposé un Luke Bespin, mais alors en Deluxe déjà directement. Oui. Et ce qui était assez intéressant, c'était qu'on avait déjà deux corps, un corps avec la combinaison nickel, un corps avec la combinaison abîmée. Une tête, une version où il y avait la tête, du coup, les cheveux tout trempés avec toutes les blessures, et une version où le visage était nickel, et tous les accessoires qui allaient avec. Et je pense que ce Luke, en fait, c'était un peu c'était pour Hot Toys la manière de leur montrer, regardez, nous on a la licence Star Wars, regardez ce qu'on sait faire, vous allez voir maintenant, on va tuer le game, quoi. On va être la référence, quoi. Et après, ils ont mis beaucoup de temps à sortir d'autres pièces Star Wars, parce que je crois qu'il a fallu attendre 1 an après pour Tout à fait. que Hot Toys propose d'autres personnages, mais voilà, c'était déjà ce Luke Bespin qu'ils avaient sorti, et pour le coup, c'était la plus belle figurine de Luke qu'on ait jamais vue de l'existence de la licence, quoi. C'était assez hallucinant. Et c'était 300 € direct, quoi. Donc on savait qu'Hot Toys, voilà, Hot Toys, vous savez que c'est... Allez, selon le personnage, ça peut être... si c'est un personnage purement en armure, genre un Stormtrooper, c'est un peu moins cher, ça peut coûter dans les 200 €. 150 € des fois quand c'est bradé dans les soldes et tout. Et un personnage avec un visage humain, pour le coup, c'est plus cher. On est plus dans les
250 minimum 300 quoi. Ouais, ça revient à ce qu'on disait, comment on peut attendre, comment une licence peut attendre 1 an et demi avant de produire un produit. C'est peut-être le temps de laisser aux autres de copier. Je suis toujours de ma théorie du complot, mais pour américaine, mais je veux dire, ça laisse le temps aussi à ses concurrents de dire regardez ce qu'ils font, attention, le marché est là quoi. Ouais, parce qu'au Toys, quand ils annoncent une figurine et qu'ils montrent les photos de la figurine, et pour le coup, avec Hot Toys, ce qui est génial, c'est que contrairement à Gentle Giant et Sideshow, c'est que il n'y a pas de différence entre les photos officielles et le produit final. Pour le coup, c'est les mêmes. Les mêmes. Sideshow, les poupées 12 pouces, on voyait les vêtements qui sur les photos officielles, les vêtements tombaient nickel. Et je peux dire que quand tu l'ouvrais le paquet, la figurine, bon ben, les vêtements ils tombaient pas nickel du tout, loin de là quoi. Fallait les repasser et tout pour que ça passe bien. Tandis qu'au Toys, c'est nickel toujours. C'est ce que vous voyez en photo, c'est ce que vous aurez en vrai. Et pour le coup là, ils mentent pas sur la marchandise. Mais par contre, c'est que entre le moment où ils annoncent et ils présentent les photos d'une figurine, et ben faut attendre 1 an pour la voir en magasin. Bah, c'est déjà la difficulté d'approvisionnement, de fabrication peut-être aussi. Puis après, c'est aussi, comme tout le monde, moi je sais qu'en magasin, c'est très compliqué d'avoir du Hot Toys à la vente. Hein. C'est très dur. Hein. C'est pas des choses qui se trouvent facilement. Alors du coup, c'est que du coup, ils ont toujours 1 an ils ont toujours 1 an de retard sur l'actualité. On est en août 2018. Les figurines des derniers Jedi viennent à peine d'arriver dans le commerce, quoi. Ouais, J'ai juste vu des raies qui viennent d'arriver, mais alors les Kylo Ren, les Stormtroopers et les gardes rouges, là, on les a pas encore vus sur le marché. Hein. Malheureusement, non. Mais voilà, ils ont un peu entre 8 et 1 an de retard sur l'actualité, mais au moins, quand le produit est là, waouh quoi. Ouais, c'est vrai que l'attente vaut vraiment le détour, parce que quand je vois certains produits qu'on attend super longtemps, quand t'as ça entre les mains au Toy, tu te dis, waouh, c'est pas... Mais surtout, comme tu l'évoquais, il y a une possibilité monstre de pouvoir changer les formes, changer la position. Voilà, les mains, ouais, c'est quelque chose qui est très... les têtes. Ouais, c'est très évolutif, quoi, comme collection. Voilà. C'est à partir d'un personnage, tu peux avoir plusieurs poses, ce qui change un peu des restes qui sont un peu figés. Et non seulement ils sont pas accessiblement beaux, mais en plus ils sont figés. Alors voilà. Et en plus, c'est qu'une figurine en plastique de Hot Toys sera 10 fois plus réaliste qu'une statuette résine premium format à l'échelle 1/4 de Sideshow, quoi. Oui, puis je dis aux gens, comparez, c'est-à-dire essayez de trouver une figurine dans un magasin, regardez s'il y a une série qui est sortie dans tout ce qui est, on va dire, animation des bras, dans positionnement des pieds et tout, c'est quelque chose qui tient, en plus ils tiennent bien, c'est vraiment... c'est stable, et les socles sont nickel, les figurines ne tombent pas, c'est du très 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 beau boulot Hot Toys, c'est très cher, mais c'est aussi cher que c'est bien. Pour le coup, là, si vous avez 300 € à dépenser dans n'importe quel objet Star Wars, prenez une Hot Toys. Vous serez pas déçus. Ouais, je crois que c'est un bon placement. Voilà. Le problème de Hot Toys, c'est la poussière. C'est-à-dire que vu que c'est en tissu, les vêtements, retirer la poussière sur du tissu, c'est toujours un peu plus compliqué que sur du plastique. Mais en dehors de ça, c'est génial, quoi. Et là où je repasse sur Sideshow et ses figurines 12 pouces, c'est que, en fait, il y avait un marché, enfin, tous les collectionneurs peuvent pas se permettre de dépenser 300 € pour une figurine. Non. Hyper réaliste. Mais du coup, il y avait un marché de l'entre-deux. C'est-à-dire que, en continuant à produire des figurines à 60 €, certes, bien moins réaliste qu'Hot Toys, mais vraiment bien meilleur que ce que faisait Hasbro, il y avait un marché de l'entre-deux. Et Sideshow a décidé de laisser tomber ce marché-là. Et du coup, ils essayent d'égaliser Hot Toys, mais ils ne l'égalisent pas. Quand on compare un même personnage aujourd'hui, par exemple Boba Fett, l'armure de Boba Fett Hot Toys est bien plus définie, bien plus soignée, bien plus proportionnée que la version Sideshow. Et il y a peut-être seulement 40 € de différence entre les deux. Donc, mettez 40 € de plus et prenez le must, prenez Hot Toys. Et Sideshow, elle a aucun intérêt maintenant que Hot Toys l'a sorti. Et pareil, il y a Luke Skywalker qui est sorti en Jedi chez Hot Toys et chez Sideshow. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, la version Sideshow, elle est tellement moins définie, moins bien peinte, le tissu est bien moins fin que la version Hot Toys, et c'est quasiment le même prix. Donc aujourd'hui, alors ce qui était bien, c'est qu'avant, c'est que Sideshow et Hot Toys ne proposaient pas les mêmes personnages. Par exemple, c'était si Sideshow faisait le Luke pilote, alors du coup Hot Toys faisait le Luke Bespin. Enfin voilà, il y avait ça se complétait.
Mais maintenant, j'ai l'impression que Sideshow a un peu déclaré la guerre parce que Hot Toys a présenté son Luke Jedi et 2 mois plus tard, Sideshow présente son Luke Jedi aussi. Au Oui, même puis- prix et moins bien. Donc je comprends pas, Non. Sideshow, je ne vous comprends pas. Non, puis la qualité Hot Toy, que ce soit du Star Wars ou d'autres personnages dont ils ont les licences, c'est une qualité irréprochable. Voilà, je dis c'est pas, ça. je dis pas que Sideshow n'est pas une qualité irréprochable, j'ai dit qu'il y a un problème de positionnement entre la gamme. Sideshow était haut de gamme au départ pour moi, dans mon esprit, on est bien Ouais. d'accord. Ah bah voilà, avec Hot Toys, c'était le must en figurine. hein, Et maintenant Sideshow. qu'Hot Toys est là, Hot Toys, même Dragon à l'époque, c'est une qualité, et puis même toute la position et tout, même la mise en valeur du produit était vraiment agréable, et il reste toujours aussi assez pertinent, que maintenant, quand tu prends un Sideshow, ce que tu dis est tout à fait réaliste, c'est pourquoi je mettrais pas 30 € de plus pour avoir une qualité beaucoup plus, c'est-à-dire une qualité supérieure. Après le bas de gamme, il y en a plein des supermarchés, des figurines 12 pouces dans tous les sens, dans toutes les marques, que ce soit du pseudo Hasbro ou d'autres choses qui le font, on retrouve des figurines. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de référence de format. Je trouve que maintenant dans les figurines il y a une multitude de formats qui sortent, d'accord, et on peut avoir du petit très bien ou du petit très moche, comme du très grand très moche ou du très grand très beau, et les collectionneurs ont du mal à dire qu'est-ce que je fais, quoi, est-ce que je vais continuer dans le focus d'un seul produit en prenant tout, ou je me réserve en prenant que du Sideshow, que du Dragon. Ah ouais, Dragon, faut que j'enlève ma piqûre, je vais me faire enlever la piqûre Dragon, d'accord, et dire Hot Toys et toutes ces choses là pour dire à un moment ou à un autre le collectionneur s'y retrouve plus non plus. Et ça peut expliquer ce qu'on avait dit au préalable d'autres émissions, le déclin des gens qui collectionnent, quoi. Parce que ça, c'était aussi à un moment ou à un autre dans l'attente des collectionneurs. Ça fait 14 ans que Sideshow fait ça, qui vend ce type de produit. C'est un peu une overdose aussi. Attendez, j'ai acheté les produits pendant 7-8 ans en croyant que c'était les mieux. Et aujourd'hui, il y a un nouveau qui arrive, qui s'appelle Hot Toys, qui fait des produits d'une pure merveille, quoi. On s'y perd en plus dans cette lecture des collections, c'est que tout sort tout et n'importe comment, honnêtement, dans les figurines, que ce soit du buste, du 3/4, de l'animated, pas de l'animated, du figurine articulé, multi-articulé entre un Sideshow et puis un Hot Toys, on s'y retrouve plus en tant que collectionneur. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Il y a certains produits qui sont invendables maintenant. Parce que pourquoi acheter un produit d'occasion alors qu'en économisant un peu avoir un produit de qualité neuf? Et c'est vraiment la difficulté qu'il y a, quoi. Je veux dire, pour moi aujourd'hui, c'est pourquoi j'irais plus vers tel Sideshow, pourquoi j'irais plus vers Atacus ou vers autre chose, pourquoi j'irais plus vers Hot Toys que voilà. Mais ce choix-là, un choix vraiment intéressant à définir actuellement, parce que ceux qui commencent une collection maintenant peuvent se poser des questions. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tous les Dark Vador? Est-ce que je fais tous les Sideshow? Est-ce que je fais tous les Dragons? C'est une obsession chez moi. Est-ce que je fais tous les Hot Toys? Et tant qu'on n'aura pas cette vision ou cette lecture, bonne chance pour les mecs qui veulent collectionner maintenant. Je sais pas comment faire. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je me limite à mes personnages préférés. Par exemple, pour Atacus, j'ai pris Boba Fett, Dark Vador, le Stormtrooper et Han Solo. Pour Hot Toys, j'ai pris Boba Fett, Dark Vador, Han Solo, le Stormtrooper, je l'ai pas encore. Mais voilà, moi, c'est vraiment mon trio, mon quatuor préféré, c'est voilà, Boba Fett, Dark Vador, Stormtrooper et Han Solo. Et du coup, je les ai en Atacus, je les ai presque toutes en Hot Toys. Faut que je trouve le Stormtrooper. Et en Gentle Giant, pareil. Et voilà, c'est comme ça que je fais mon choix. Et par exemple, je m'étais dit pour Hot Toys, voilà, au prix que ça coûte et la place que ça prend, tu peux pas toutes te les acheter. Donc tu te concentres juste sur les personnages que tu veux. Et après, quand tu as tout ce que tu veux, t'arrêtes. Donc par exemple, je voulais 3 figurines de la trilogie originale que je vous ai citées, et 3 de la nouvelle trilogie. Donc j'ai pris Han Solo vieux, Kylo Ren et le Stormtrooper du Premier Ordre. Et voilà, donc j'en ai 3 des 2 trilogies que j'aime bien. Et je m'étais dit, allez, faut quand même que j'ai le Stormtrooper classique, parce que sinon ça va pas le faire. Donc allez, à la rigueur, je le prends encore lui. Et puis après, stop, Hot Toys, j'ai fini avec vous, j'ai toutes les pièces qu'il me faut, ça me va très bien. À moins qu'il sorte un solo Bespin un jour, mais bon, c'est pas encore fait. Mais et là, je m'arrêterai, voilà. Mais alors que les figurines Hasbro, par exemple, ça coûte 10 €, 15 €, bon, ça, on peut faire un peu plus de craquage, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, moi, ça me force à faire un choix dans ce que j'achète. Et à savoir me fixer des limites bien avant. Comme ça, je sais où je vais m'arrêter. Avant même que je commence. Mais c'est ce que je regarde quand je vois la qualité des produits là, de chez Hot Toys, là, ce qu'ils en ressortent encore sur d'autres séries. Et puis que tu vois, tu dis, et puis la difficulté, c'est que c'est Sideshow aujourd'hui, Sideshow collectible, comme je dis, Hot Toys, comme il nique maintenant.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est eux qui ont tout repris. Oui, parce que alors il y a une bizarrerie, tu vas peut-être me l'expliquer, c'est que c'est Sideshow qui distribue les figurines Hot Toys. Donc en fait, il distribue les figurines de son concurrent principal. Donc ça veut dire qu'il n'est pas obligé de les diffuser comme elle a envie. C'est-à-dire qu'il peut très bien retarder la distribution. Ouais. Et c'est pour ça, moi, Hot Toys, je passe directement sur des sites internet. Alors, moi, je suis le premier à défendre les boutiques physiques. Hein. Moi, par exemple, les figurines Hasbro Black Series, je vais toujours aller chez Album à Paris pour les acheter physiquement. Parce que faut faire vivre les commerces physiques. C'est important d'avoir des boutiques où on peut se déplacer et voir les pièces. Par contre, pour les Hot Toys, pour le coup, là, il y a vraiment une centaine d'euros de différence entre la boutique physique et Internet. Alors bon, là, je l'admets, je vais sur Internet. Et surtout, je passe peut-être directement via Hot Toys et je passe pas par Sideshow. Et du coup, je leur donne pas une com qu'ils méritent pas. Et voilà. Ouais. Je pense qu'il y a le circuit distribution, hein. Ça revient à l'histoire de Atacus qui avait l'obligation dans leur contrat de vendre certains produits à l'époque de Gentle, qui étaient obligés d'en acheter à lot et de les vendre. Alors, après, Et ça fait une confusion parce que sur Internet, je vois beaucoup de gens qui disent: ah, regardez, je me suis acheté la nouvelle figurine Sideshow de, je sais pas, de Kylo Ren. Et les gens, je leur dis: non, tu l'as peut-être acheté sur le site de Sideshow, mais c'est une Hot Toys. Hein. Donc, rends à César ce qui appartient à César. et c'est vrai qu'il y a une grande difficulté de lecture, hein, et ça me fait. C'est le même problème de lecture qu'il y a eu pendant un moment où Atacus était obligé de distribuer Gentle à des prix. Le prix d'achat était le prix d'achat magasin et le prix de vente que trouvait sur internet des gens qui l'avaient, donc poser des questions. Et je pense que c'est des choses qui ont été un peu. Qui s'avèrent sur le protectionnisme du commerce. Hein. Les Américains ont toujours été très forts pour ça, et j'ai tiré mon chapeau. C'est que, puisqu'ils distribuent le produit, ils font comme ils veulent. Ils le distribuent pas. Voilà. Puis voilà, puis ils le distribuent au compte-gouttes, et puis ça crée tout ce que ça doit créer, et puis comme ça ils vendent les leurs en attendant. Mais je me demande comment. Enfin, Hot Toys, j'ai pas de soucis pour eux. Ils vont continuer à nous produire de superbes pièces, de nouveaux personnages encore, et ça sera super. Par contre, je me pose une question sur Sideshow, parce que Sideshow, ils font de moins en moins de résine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, 80% des produits qu'ils proposent, ce sont des figurines 12 pouces. Et je sais pas combien de temps ils vont pouvoir tenir à un moment. Parce qu'à un moment, tous les personnages auront été faits quand tu complètes Sideshow Hot Toys. Donc du coup, leur seule chose, ce sera de faire des personnages que eux n'ont pas fait, mais que Hot Toys a déjà fait. Donc du coup, tu vas payer plus cher, aussi cher, des choses qui disent déjà en mieux. Donc alors, tant qu'ils se complètent en faisant des personnages différents, ça va. Mais au moment où quand ce sera plus possible, je sais pas comment ça va se passer, quoi. Oh, moi je dis, tant qu'ils vendront leur Iron Man sous différentes versions, ça est chaud. Non mais ça c'est Hot Toys, hein. C'est pas Sideshow. Ouais, mais je veux dire, ça est chaud, je suis toujours tranquille de leur côté. Après, pour Hot Toys, je suis pas inquiet, parce que Hot Toys, ils font pas que ça, quoi. Ils font d'autres produits sous d'autres marques, ils font d'autres licences purement japonisantes. Ouais, sur le Japon, ils ont des produits spécifiques au Japon et qui tournent très très bien. Ouais. Mais voilà, donc au final, je trouve que Sideshow aurait dû s'en tenir aux résines originales comme les dioramas, les bustes à l'échelle 1, mais ça il continue les bustes à l'échelle 1. Et continuer à faire des figurines 12 pouces qui soient entre le Hot Toys et le Hasbro à des prix totalement abordables comme 60 €. Et il faut laisser à Hot Toys le marché du produit exceptionnel, quoi. Ouais, mais voilà. Je suis d'accord avec toi, mais dans une logique, on peut pas laisser un monopole non plus. Voilà. C'est pas un monopole, c'est parce que c'est une autre offre, c'est que tu vois, tu divises le marché du 12 pouces en deux. Tu as le haut de gamme avec Hot Toys et tu as le milieu de gamme avec Sideshow, et beaucoup moins cher. Et comme ça, tu touches deux marchés différents, tu touches beaucoup plus de collectionneurs et c'est un marché beaucoup mieux, quoi. Ouais, mais bon. À part le marché de niche où ce type de structure existe, dans la grande distribution, comme pour moi le jouet de la grande distribution, pour moi, on peut pas faire que du haut de gamme, quoi. Parce que le haut de gamme, c'est vraiment. Mais autrement, quand tu vois les produits qui ont sorti Hot Toys sur d'autres licences, c'est une qualité, mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Ah oui, non, mais de toute façon, tous les visages humains de Hot Toys sont extraordinaires, quoi. C'est la seule marque qui fait des visages humains aussi ressemblants que les vrais. Et pourquoi ? Voilà, quoi. Et oui, mais pourquoi eux peuvent faire. Enfin, je pense que Sideshow.
Enfin, ils peuvent le faire aussi, mais bon, non, mais peut-être que juste c'est une question de talent, c'est que Hot Toys, c'est pris tous les meilleurs talents du monde Non, pour non, faire non, ça, non, et non. puis Sideshow, ils ont Non. la liste B, quoi. Je pense pas. Je pense pas parce que là, je regarde le Han Solo qui va sortir là, de chez Hot Toys avec ses différentes Lequel? tenues. Parce qu'il y en a plein. Quand il est jeune. Ah oui, la version solo, bah, elle Ouais, est son solo, magnifique. il est magnifique, quoi. Il veut dire, voilà, quoi. Et puis même les habits, les fringues, c'est collé, quoi. C'est slim, c'est pas large, quoi. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. Mais après, l'avantage qu'il y a dans cette structure, c'est que c'est le copier-coller, comme je dis, ce qui me reprochait, que il faut mieux copier pour faire mieux, plutôt que copier pour faire pire, voilà, quoi. Et c'est ce que je De choix, reproche. copie pour faire pire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il en est, quoi. Parce que les idées qu'ont les uns, les autres les piquent à chaque fois. Quand t'as une série, je me souviens de la série des personnages dits déformés, avec des têtes déformées et compagnie, il y a un qui le fait, tout le monde le fait. Il y a un qui fait de séries titres animated avec différentes couleurs, choses, un le fait, l'autre le fait aussi. Il y a pas d'originalité, c'est-à-dire que dès qu'un a une originalité, l'autre lui pique. Vous faites la même chose. Donc ça n'existe plus. Donc ça a marché quand même. Donc, c'est sûr que le marché est quand même intéressant parce que du fait qu'il y a une semi-concurrence, une belle concurrence, bah, ça permet nous d'avoir de nouveaux produits aussi. Mais bon, après, qualitativement, je sais pas si on s'y retrouve aussi, quoi. Donc bon, bah, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur les figurines 12 pouces, Raphaël? Non, non, Je pense qu'on a fait le tour, je pense aussi qu'on a fait le tour. ouais. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez des pièces originales en résine, n'hésitez pas à aller chez Sideshow, même s'ils les produisent plus, je pense que sur eBay, on en trouve encore quelques-unes. Moi je vous conseille les dioramas, je trouve que c'est très original. Mais pour le 12 pouces, je pense que vous pouvez encore trouver, si vous n'avez pas un budget énorme, je pense qu'on peut retrouver facilement sur internet les figurines qui étaient à 60 € de chez Sideshow, qui restent de très très bonne facture. Et si vous voulez par contre du haut de gamme, allez chez Hot Toys, ne réfléchissez pas un seul instant. Voilà. Donc Raphaël, Oui. pour le mot de la fin, bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, on va parler papier, parce qu'on va parler des marques officielles Pix et Tops, qui sont spécialisées dans la photo Star Wars et les autographes Star Wars. On va vous dire chez qui il faut aller. Et le choix, vous allez voir, est très rapide. Et sur ce, voilà, comment Raphaël, on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, soit par mon adresse mail sur raphaël71@meetinbox.net ou sur Facebook, tout simplement, vous tapez Raphaël71, vous allez me trouver. Et puis autrement, sur la page de Star Wars en direct, où là, on répond aux questions directement quand elles sont posées. Et puis, je fais une petite aparté pour vous dire que du Hot Toys, il y en a sur Amazon.jp pour ceux qui en veulent. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Planète Star Wars et sur mon compte Instagram, StormySeb. Voilà. Et bien, de la part de Raphaël et de moi-même, Ouais. on vous souhaite que la force soit avec vous. Bon Halloween!